Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les 27 et 28 décembre dernier, la Maison des Aînés a abrité le congrès extraordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cette 15e session vise à faire un toilettage des textes de l'organe après les accords conclus en 2011 puis en 2014. Amadou Diarra et Samba Traoré. À la fin des travaux de cette 15e session, le secrétaire général de l'UNTM s'est félicité de sa réussite tout en remerciant ses camarades congressistes pour l'assiduité, le sens élevé de la responsabilité dont ils ont fait montre malgré quelques divergences ça et là. Considéré comme la centrale la plus représentative, l'UNTM a jugé plus que jamais nécessaire de procéder à la relecture de ces textes fondamentaux dans un contexte socio-économique pesant de notre société. Ce congrès a été déjà décidé lors du dernier congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali, lorsque nous n'avons pas eu suffisamment le temps de traiter la relecture des textes, notamment le statut règlement intérieur. Lors du dernier conseil central qui s'est tenu le 1er décembre 2015, les recommandations avaient été faites pour tenir ce congrès extraordinaire exclusivement sur la relecture des textes dont je viens de faire allusion tout à l'heure. Et c'est pourquoi nous nous sommes efforcés, malgré que la situation n'était pas facile, afin de préparer à tenir avant la fin de l'année 2016 ce congrès extraordinaire dont nous venons de finir. Il s'agit en réalité de prendre en compte les lacunes, les insuffisances que nous avons au niveau de notre statut règlement intérieur. Alors assurez-vous que de la création de l'Union nationale des travailleurs du Mali à aujourd'hui, nous sommes à la pratiquement 53e année. 53 ans, c'est pas 53 jours. Pendant ce temps, beaucoup de choses ont changé. Et en tant qu'une organisation de masse, l'équivalent effectivement d'un service public, nous sommes confrontés effectivement à des difficultés. Puisqu'il est prévu pour un bon fonctionnement qu'il faut s'adapter lorsque vraiment les contextes l'exigent, il fallait que nous nous préparions également pour aller dans ce sens. Et c'est pourquoi nous avons tenu à relire ces textes, les statuts, aussi bien que les règlements intérieurs. À l'issue de ce congrès extraordinaire, quelques recommandations formulées à l'endroit des pouvoirs publics, en l'occurrence les ministères et directions générales ou nationales patronants responsables des sociétés privées. Il s'agit de l'éradication complète de l'insécurité, de l'incivisme et des rébellions sans tête ni queue. La répression jusqu'à l'extinction de la gabegie, de la mauvaise gestion, de la corruption qui prive les populations de ressources susceptibles d'alléger les charges d'une vie quotidienne. L'arrêt des ambitions politiciennes sans vision claire pour la guidance du pays. Et enfin, le respect scrupuleux des lois nationales, des résolutions et conventions internationales. L'UNTM, Dieu merci, est aujourd'hui bien outillé pour défendre l'intérêt de l'ensemble des travailleurs du Mali. En ce sens que nous avons suffisamment d'instruments déjà qui nous permettent vraiment de travailler et sans difficulté majeure. La vie de l'UNTM se confond avec la vie de l'État du Mali. Ça, c'est une réalité. Les hommes passent, l'institution demeure. L'UNTM après nous, d'autres viendront comme d'autres nous ont précédés. Tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, c'est dans le sens de la défense des intérêts des travailleurs, de façon générale, et du peuple malien, de façon particulière, je veux dire, et du peuple malien de façon générale. Ce congrès qui vient de se tenir à l'orée du Nouvel An a été un cadre idéal pour se souhaiter des vœux ardents de bonheur et de paix et de démontrer que l'UNTM est plus que jamais outillé afin d'affronter les grands challenges du moment. La 4e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali se tient dans notre capitale. Cette rencontre de 2 jours vise à statuer sur les budgets 2016 et 2017. Nous vous proposons quelques réactions au micro de Seydou Niari. Vous savez que la Chambre des mines relève du ministère des Mines. Donc c'est comme toutes nos directions et par conséquent nous devons assister mener, guider leurs travaux. Et par conséquent, c'est une session normale et nous devons être présents. On ne peut pas dire que la Chambre des mines se porte à merveille. C'est pour cette raison qu'il y a des problèmes. Le président l'a évoqué dans son discours, moi-même je l'ai évoqué. Il y a aujourd'hui besoin de relire les textes de la Chambre des mines. Nous sommes à l'œuvre avec les membres de la Chambre des mines et je crois qu'au sortir de cette relecture,
nous allons avoir quelque chose de plus parfait. Il n'y a jamais une organisation parfaite, mais nous allons nous améliorer. Pour l'année 2017, il y a beaucoup de défis à relever, mais les plus importants d'abord, c'est le défi de la cohésion, de l'union et la cohésion de l'ensemble des acteurs du secteur minier. Parce qu'on ne peut rien régler dans la désorganisation. On ne peut rien réussir, en tout cas, s'il n'y a pas d'entente. Donc le premier défi aujourd'hui que la Chambre auquel la Chambre veut s'attaquer, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du secteur minier rentrent par la même porte, évidemment, et la même convergence de vues et d'idées. Donc un second défi, c'est évidemment de faire en sorte que les nationaux soient de plus en plus mieux impliqués dans l'activité minière pour le bonheur évidemment du peuple malien d'abord et ensuite pour que l'État malien puisse tirer profit des richesses de son sous-sol. Vous savez, l'exploitation de l'or aujourd'hui que nous connaissons, c'est autour évidemment de la production artisanale de l'or. Or la production artisanale de l'or est taxée au même niveau par exemple qu'une production industrielle. Ça veut dire que la taxe ad valorem qui est de 5%, ce qui n'est pas normal. Et c'est pourquoi la Chambre veut évidemment relever un autre défi, celui de créer un guichet unique et de fixer évidemment un prix à l'exportation de l'or. Évidemment pour que, d'abord cela, et c'est dans l'intérêt même de l'État malien. Parce que si la taxe d'exportation est à la portée des nationaux, je crois que les gens vont déclarer les produits qu'ils exportent. Mais si c'est le contraire, comme le cas aujourd'hui, une taxation très élevée, alors là, ce serait difficile. Mobilisation générale à Gao, c'est dans cette région de notre pays que Sophie Petronet a été enlevée il y a 5 jours de cela. Elle serait entre les mains des islamistes du groupe armé Al-Mourabitoun. Marietou Diallo. Elle travaille à Gao, dans le nord du Mali, depuis une douzaine d'années. Sophie Petronet a été enlevée samedi 24 décembre. Un procureur du pays a affirmé que les auteurs de l'enlèvement étaient des islamistes du groupe armé Al-Mourabitoun. Al-Mourabitoun est dirigé par le djihadiste Mokhtar Ben Mokhtar, qui a été déclaré mort plusieurs fois durant l'année 2016. Elle était à la tête d'une ONG venant en aide aux enfants du pays souffrant de malnutrition. Tous les enfants qui ont perdu leur mère, dans les cadres de maladie ou dans les cadres d'accouchement, ils sont récupérés par Sophie et ils sont dotés par Sophie en nourriture et en médicaments. Donc l'ensemble des Gao n'est pas content de l'enlèvement de Sophie et on espère la retrouver, Inch'Allah. 3 dispositifs sont mis en place pour tenter de retrouver Sophie Petronet, qui a été amenée à bord d'un pick-up kaki et sable, sans immatriculation et avec des vitres teintées selon le gouverneur de Gao. De tenir une réunion avec tous les chefs des services de sécurité. Les indices qui sont là sont très faibles pour nous permettre d'avancer. Et pour y parvenir, il faudra vraiment un sursaut populaire. Déployer des moyens terrestres, des moyens aériens. Tous les véhicules qui ont fait ce mouvement en partance de Gao ont été immobilisés et fouillés. Madame n'est pas là-dedans. Les ravisseurs ne sont pas là-dedans. C'est ce qui me fonde à croire qu'elle est encore à Gao. Et si elle est à Gao, donc on a la chance encore de la retrouver. Et pour cela, il faut que la population vraiment se décide à nous accompagner. Une collaboration qui risque d'être difficile. Les populations craignent des représailles de la part des djihadistes. Pour rappel, depuis 2 semaines, des miliciens sont à Gao pour participer aux patrouilles mixtes. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Marietou Diallo. La présence des migrants illégaux dans les centres de détention a coûté à l'État libyen plus de 13,5 millions de dollars. La Libye est devenue le point de rassemblement de milliers de candidats cherchant à rallier les côtes européennes. Face à ces phénomènes qui a pris ces 2 dernières années une ampleur inégalée, les responsables se sentent impuissants. Ils appellent les pays voisins à faire preuve de fermeté, notamment au niveau de la frontière sud, et demandent l'aide de l'Union européenne pour gérer la crise. Plus de 13 000 migrants illégaux sont actuellement détenus dans l'ouest du pays et quelques centaines ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Au-delà de la question de la volonté politique, les moyens manquent et les conditions de détention se détériorent. Surpeuplement, manque de nourriture, de couverture
couverture, problèmes d'hygiène et de soins. Le 10 janvier prochain, la Cour suprême doit statuer sur le recours officiel déposé par le clan de Djamé qui conteste les résultats de la présidentielle en Gambie. Et le 19 janvier, le président sortant doit céder le pouvoir à son successeur Adama Barrow. Tous les chefs d'État de la CEDEAO ont annoncé qu'ils seraient présents à l'investiture. Dans l'attente, de plus en plus d'officiels gambiens affichent leur soutien à Adama Barrow. L'immense majorité de la société civile gambienne s'est déclarée en faveur de l'alternance démocratique. Une alternance qui doit avoir lieu le 19 janvier, date officielle de la passation de pouvoir. En RDC, la question du partage du pouvoir au niveau du gouvernement et des exécutifs provinciaux est toujours sur table. Majorité et rassemblement de l'opposition se sont rencontrés. Le rassemblement de l'opposition aimerait se voir attribuer la primature pour contrebalancer le maintien au pouvoir du président Kabila. La plateforme souhaiterait également voir remanier les gouvernements provinciaux accusés de réprimer les militants de l'opposition. Pour la majorité, les élections des gouverneurs viennent juste d'avoir lieu et le gouvernement d'union nationale issu du précédent accord moins inclusif a déjà été investi. Pas possible de revenir là-dessus. La signature est toujours prévue pour vendredi. L'Église catholique reste confiante malgré quelques déclarations alarmistes tant du côté de la majorité que de l'opposition. Pour elle, 95% du protocole d'accord est déjà sur table. Les évêques attendent les 2 amendements pour terminer le protocole d'accord qui devrait être présenté ce jeudi 29 décembre. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.